Et voilà, bonjour à tous. Voilà, j'ai évidemment encore ma grande tasse de café, comme toujours au matin. Et en fait, je vais faire cette dernière vidéo du dimanche matin. Et j'avais moi-même promis de la faire. Et 2 personnes m'ont rappelé, m'ont demandé, s'il vous plaît, madame, faites-la. Et donc, c'est quoi? Donc, ce sont des verbes à particules séparables et ce sont quelques exercices. Et voilà, on va tout de suite faire les exercices, mais je vais juste encore vous faire un tout petit rappel. Souvenez-vous, ou bien on a juste des prépositions. De kat ligt onder de tafel. Le chat est sous la table, parce que ça peut être sous la table, sur la table, derrière la table. Donc, n'importe quelle préposition peut être utilisée. Mais il y a aussi, et ça c'était ma deuxième vidéo que j'avais faite la semaine passée, il y a des verbes à préposition fixe, c'est-à-dire il y a des verbes qui ont toujours la même préposition. Et donc par exemple c'est houden van. Aimer, houden van, c'est toujours la préposition van. Et donc j'ai fait une vidéo sur des prépositions à préposition fixe, pardon. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ce sont les verbes à particules séparables. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu des verbes auxquels on a collé une préposition. D'accord? Donc, on a collé une préposition, voor, in, etc. devant le verbe. Ici, c'est ik doe de deur open. Donc, c'est open doen. Open n'est pas vraiment une préposition, mais souvent, c'est une proposition. C'est in, op, an, etc. Ok, donc tout ça ici, pourquoi je répète, c'est parce que tout ça, ça a quelque chose un tout petit peu à voir avec une préposition, même si une particule séparable n'est pas toujours une préposition. Mais on y va tout de suite. Donc, particule séparable, qu'est-ce qui se passe avec cette particule? Et je commence ici avec le verbe inviter. Il m'invite toujours. Le verbe c'est uitnodigen. Et donc, hij, d'abord le verbe, nodigt mij altijd uit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai donc le verbe uitnodigen, donc ça et sa particule. Pourquoi j'ai mis le uit derrière? Parce que je n'ai rien d'autre. Hein? J'ai toujours envie en néerlandais d'avoir un morceau devant et un morceau derrière dans la phrase principale. Donc c'est pour ça que j'enlève cette particule et je la mets derrière. Ok, j'espère que ça c'est clair. Tu ne m'as pas invité. Je, tu as, je hebt. Hein? Je hebt. Vous voyez, on a le verbe ici avoir, hebt. Ah, mais alors je ne dois pas décoller ma particule, tout va à la fin. J'ai déjà un verbe. Hein? Parce que je veux avoir 2 morceaux, mais j'ai déjà un morceau. Donc, je hebt me niet. Seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que, un instant, voilà, que le petit je du passé composé se met entre la particule et le reste du verbe. D'accord? Uitgenodigd. Ça va? Donc, particule et verbe à la fin, selon le passé composé, mais le petit je se met entre les deux. Ok. Je t'inviterai la prochaine fois. Ik zal je de volgende keer uitnodigen. Et vous voyez ici aussi, j'ai zal devant, c'est un verbe, donc je laisse tout comme ça ensemble. D'accord? Veux-tu inviter Caïs? Wil je Caïs, oula, pardon, uitnodigen. Oui, je deviens un peu lente. Donc, j'ai wil devant. Donc, voilà, je laisse tout derrière comme ça, collé. Je sais qu'il va m'inviter. Ik weet dat, et maintenant je vais avoir un rejet. Hij me gaat uitnodigen. Vous voyez? Donc, gaat et uitnodigen derrière. Et donc, le verbe avec sa particule reste juste comme ça, ensemble, collé. Je sais qu'il m'invite toujours. Ik weet dat hij me altijd
uitnodigt. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un présent. Est-ce que quand j'ai une phrase normale, ben, j'ai nodigt devant et uit à la fin. Ici, comme c'est un rejet du verbe à cause de dat, à cause du mot dat, je mets tout à la fin et je laisse ça ensemble dans l'ordre. Uitnodigt. D'accord? Il doit vouloir t'inviter. Pardon, pas ik, mais hij moet je willen uitnodigen. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, il y a un verbe supplémentaire, mais ça ne change rien. Donc, un verbe devant et tous les autres, je mets derrière dans l'ordre normal. Alors, invite-le. Ça, c'est l'impératif. Et donc là, on va dire que je suis dans une phrase normale, donc je vais mettre nodig devant et uit à la fin. Nodig hem uit. Vous voyez, c'est la construction normale d'une phrase, une P1, nodig devant, uit derrière, et le reste entre les deux. Seule chose qu'on doit retenir, c'est que on utilise la forme avec je en néerlandais pour faire l'impératif, d'accord? Ok, alors, appeler, c'est opbellen. Je suis contente qu'elle m'appelle. Ik ben blij dat ze me opbelt. Vous voyez, donc j'ai un rejet, parce que j'ai dat, donc j'ai le rejet, et tout reste ensemble tel quel. Ok? Elle m'appelle demain. Ze belt me morgen op. Vous voyez ici, parce que je suis dans une phrase principale, une P1, ben, je veux un verbe devant et je préfère aussi quelque chose derrière. Donc j'ai mis la particule. Maëlle m'a appelé hier. Maëlle heeft me gisteren, deuxième morceau, opgebeld. Vous voyez, donc ça reste ensemble dans l'ordre, parce que j'ai déjà un verbe devant, mais attention, le ge se met entre la particule et l'autre morceau du verbe. Ok? Tu as dit qu'il t'a appelé hier. Je hebt gezegd dat, et donc ma P2 commence, donc je vais rejeter tous mes verbes. Dat hij, donc il, te, gisteren, dat hij je gisteren, et puis le a, heeft, et puis opgebeld. Vous voyez, donc c'est le passé composé, tous les verbes à la fin, c'est dans l'ordre normal. Attention, juste le petit je est là entre la particule et le reste du verbe. Il doit vraiment m'appeler. Hij moet me echt opbellen. Et comme c'est un infinitif avec moet, bah, tout reste comme ça, tel quel. Il m'appelait tout le temps. Hij belde me altijd op. Vous voyez l'imparfait, qu'est-ce que je fais? Je mets belde à l'imparfait et le op à la fin parce que je préfère quand même avoir deux morceaux. Je dois pouvoir l'appeler. Ik moet hem kunnen bellen. Pardon, opbellen. Oui, bellen, ça existe aussi, mais normalement, appeler, c'est opbellen. Donc, un verbe devant, tous les autres derrière dans l'ordre normal. Je t'appellerai ce week-end. Ik zal je dit weekend opbellen. Vous voyez, j'ai zal devant et j'ai opbellen derrière. Très bien. Maintenant, on a le verbe revenir. C'est terugkomen. Morgen. Inversion parce que je ne commence pas par le sujet. Komt ze terug. Vous avez vu? Verbe devant, terug à la fin. Ok. Elle a dit qu'elle revenait. Ze heeft gezegd dat ze terugkomt. Vous voyez donc rejet du verbe et dans ce cas-là, tout est collé dans l'ordre normal. D'accord? Rejet à cause de dat. Ok, je pensais qu'elle était déjà revenue.
Ik dacht dat ze al, et puis était, was teruggekomen. Vous voyez donc d'abord la particule, le ge, et en fait c'est parce que ici gekomen c'est un TP, hein, c'est pas gekomt, ça fait partie des TP, komen, kwam, gekomen, hein, mais attention, particule, et puis voilà, le verbe, le ge n'est pas devant. Reviens, kom terug, hein, comme j'avais dit, kom c'est comme le je, hein, kom terug quand c'est un impératif. Elle peut revenir. Ze mag terugkomen. Vous voyez donc, ça c'est premier verbe et puis l'infinitif, tout à fait comme il est à la forme de base. Elle reviendra demain. Ze zal morgen terugkomen. Ze zal morgen terugkomen. J'ai le zal devant et j'ai terugkomen à la fin. Je vais vite prendre tout petit peu de café. Je sais qu'elle reviendra. Ik weet dat ze terugkomt. Pourquoi le terug n'est pas à la fin? Parce que, à cause de dat, j'ai un rejet et tout reste collé comme normal. Le terug devant et le komt après. Je crois qu'elle est revenue. Ik denk dat ze is teruggekomen. Ça va? C'est is parce que, donc c'est dat, rejet du verbe, is parce que komen est conjugué avec is et c'est un TP. Ok, j'espère que je ne parle pas chinois, hein, sinon vous me contactez. Allez, on va aller un peu plus vite parce que j'ai encore pas mal, donc on va aller très vite. Vanavond, ce soir, inversion, maak ik pizza klaar. C'est klaarmaken, maak devant, klaar à la fin. Hier, j'ai préparé des pâtes. Gisteren heb ik, inversion, pasta klaargemaakt. Vous voyez, heb devant, klaargemaakt à la fin, attention pour le ge. Alors, que vas-tu préparer ce soir? Wat ga je, il n'y a pas de TH avec je. Wat ga je vanavond? Et je laisse tout ensemble. Ok, il a dit qu'il a préparé des pâtes. Hij heeft gezegd dat hij, j'ai donc un rejet, pasta heeft klaargemaakt. Attention, c'est un passé composé, mais un rejet, tous les verbes à la fin. Prépare une pizza. Maak een pizza. Klaar. Voilà. Je pense qu'il prépare toujours des pâtes. Ik denk dat hij altijd pasta klaar maakt. Pourquoi le klaar n'est pas à la fin? Parce que j'ai dat, rejet du verbe et tout reste collé comme d'habitude. Alors, je préparerai des pâtes jeudi. Ik zal donderdag pasta klaarmaken. Infinitif. Zal devant, klaarmaken derrière. Je vais, allez, on y est presque, courage, courage. Je vais dépenser beaucoup. Ik zal veel, et dépenser c'est uitgeven. Zal devant, uitgeven derrière. L'année passée, je n'ai pas dépensé beaucoup. Vorig jaar, inversion, heb ik niet veel uitgegeven. Donc attention, uitgegeven, ça c'est le TP de geven. Heb ik niet veel uitgegeven? Oui, c'est correct. Je pense que je vais dépenser 20 €. Ik denk dat ik 20 € zal uitgeven. Rejet à cause du dat, et donc c'est zal uitgeven à la fin. Il a dit qu'elle a déjà dépensé 35 €. Hij heeft gezegd dat hij
al 35 euro heeft uitgegeven. Het gezegd dat hij al 35 euro heeft uitgegeven. Très bien. Rejet du verbe à cause de date. Ne dépense rien. Geef niets uit. Je dépenserai moins. Ah, ici, j'ai un conditionnel. Ik zou minder uitgeven. Voilà, rien de compliqué. Il avait dépensé moins. Hij had minder uitgegeven. Attention, uitgegeven, vous le connaissez maintenant. Fais quand même attention. Faire attention, c'est oppassen. Oppassen, c'est faire attention. Pas toch op. Fais quand même attention. Il dit qu'il a fait attention. Hij zegt dat hij heeft opgepast. Rejet du verbe à cause de date. Attention pour le op. Gepast. Le ge est là. Ok, on le sait maintenant. Ce week-end, dit weekend. Je n'ai pas fait attention. Heb ik niet opgepast. Ok. Je veux mieux faire attention. Oui, je veux plus faire attention. Hein. On ne regarde pas la construction en français, on regarde en néerlandais. Ik wil. Et en néerlandais, on dit beter oppassen. Faire mieux attention. Ik wil beter oppassen. As-tu fait attention? Heb je opgepast? On sait que le ge vient là. Presque fini, courage, courage. Je sais, ik weet dat ik ga oppassen. Voilà. À cause du date rejet, ga et oppassen derrière dans la position normale. Je ferai plus attention. Ik zal beter oppassen. Wouh! On a fini. Fantastique. Félicitations, c'est quand même pas évident, toujours le dimanche. Donc, vous pouvez faire les commentaires en dessous de la vidéo ou bien par mail, maybe Miss A can help you at gmail.com. Posez vos questions. Merci à toutes les personnes qui posent des questions. J'en ai besoin. Ça peut aider tout le monde. Bon dimanche.